Le supérieur fait tout. Même tout ce que fait l'inférieur, c'est le supérieur qui le fait. Même ce qu'on appelle le libre choix, et dans la mesure où on s'annule au supérieur, on ne demande rien d'autre. Tout commence par bitul, par zéro. Tu peux être au degré 124 avant le 125e degré et on demande une seule chose, annule-toi. C'est tout. Mais la qualité de cette annulation est plus élevée. Et tu peux recevoir ce qu'il te faut vis-à-vis du degré. Enfin bref, c'est la lumière qui fait tout. De toute façon, tu n'as pas besoin de force, tu n'as pas besoin d'être sage, que t'annuler. T'annuler, et pour cela, c'est que avec l'environnement. Vis-à-vis du Créateur, non. Entre toi et le Créateur, il y a l'environnement. Et c'est ça qui nous détruit. Hein. C'est à peine si... Oh oui, on commence à digérer, à ressentir. Ben oui. Mais le problème, en fait, c'est ça. Plus l'âme est élevée, plus elle a des grandes difficultés. S'annuler. Qu'est-ce que c'est qu'une restriction? Qui fait une restriction? Comment? Le plan est nécessaire en potentiel qui ensuite se réalise. Et même quand on parle du potentiel, tout se trouve déjà dans la lumière d'Ensof, vis-à-vis du point qui est dans la lumière, mais ne se réalise pas. Mais ça existe quand même. La pensée est dès le départ d'amener ce point à l'équivalence avec le Créateur. Vécoute. Donc il faut développer, gonfler. La lumière doit gonfler ce point jusqu'à avoir la taille de la lumière. Enfin, on dit infini, mais pas important. Donner forme, partager en prinote pour l'amener à le désir égoïste final. Ensuite, ce désir, il faut le développer. Le désir ne change pas, mais on révèle afin qu'on l'utilise comme si enfin l'intention de donner, comme si on voulait donner. Tout cela existe déjà, tout se trouve dans Havaya. Pour l'instant, il n'y a qu'un point dans la pensée de la création. Mais tout est quand même là, du début à la fin, dans la pensée. Et pour le Créateur, la pensée et l'action, c'est la même chose. Parce que tout est entre ses mains, il peut tout. Nous, chez nous, tu comprends, la pensée est quelque part et le résultat, où il est. Donc, Havaya existait. C'est la première fois qu'elle se révèle dans les 4 phases. À la fin de Prinat Dalet, il se révèle la honte, qu'on est opposé au Créateur, que le Créateur lui donne uniquement, est prêt à donner sans limite. Il ne pense pas à lui-même, mais qu'à la créature. Et ce point le brise. Le point qu'il brise, c'est quand il découvre que le Créateur n'a aucune pensée pour lui-même, il pense qu'à la créature. Là, il ne peut rien faire, il ne peut pas justifier ce qu'il reçoit. Par exemple, encore une fois, l'exemple d'une mère et d'un bébé. Est-ce que ça lui fait plaisir de donner à son bébé? Oui. Elle est prête à donner parce que ça lui fait plaisir. Et si elle n'a pas de plaisir, est-ce qu'elle est prête à souffrir pour faire du bien à son bébé? C'est un point qu'on ne peut pas vraiment comparer à ceux qui sont prêts à mourir, mais ça ne dit rien non plus. Mais le point, c'est que
Est-ce qu'on est prêt à être en dehors, ne pas exister, mais transmettre le désir, le plaisir? Et si on est dévoué à un tel point, tu ne peux pas justifier le fait de recevoir, donc tu fais une restriction. Comme lui fait une restriction, tu vois qu'il est prêt à faire une restriction sur son existence. Toi aussi, tu es prêt, tu es obligé à faire une restriction sur la réception. C'est la raison de Tzimtzum Aleph. Et à partir de ce ressenti, sortent toutes les opérations. Plus tard, tu auras un problème. Comment découvrir quand c'est dissimulé? C'est ce qu'on appelle, nous, travailler pour arriver à la grandeur du Créateur. Enfin, ça, c'est pour plus tard. On n'a pas honte de recevoir. Et ça, c'est le degré animal. Si on a honte de recevoir de l'autre, c'est déjà le degré parlant, mais ça ne veut pas dire qu'il travaille le Créateur, mais le degré parlant. Et c'est une question, non? Je vais peut-être voler si j'ai pas honte, non? On verra. Non, non, tu verras. Tout ça, Neshama, la lumière d'Ensof, qui remplit le Kli avec l'intention de donner. Bien sûr que ça descend de ce point de Malchut d'Ensof. Adam Arishon, c'est un prototype plutôt. Oui. C'est la structure, c'est pas une créature vraiment. Adam Arishon n'est pas déconnecté du Créateur. C'est comme les 4 phases de la lumière directe. Plus tard, quand ce partage il explose en nombreuses parties, chaque partie est déconnectée du Créateur et l'âme est alors brisée. Et on doit réunir toutes ces parties avec tout ce qu'il y a, toute la brisure. On doit réunir, reformer un état complet, c'est-à-dire 620 fois plus, 800. C'est à cause, grâce à la brisure, la situation avant la brisure. Comment Prina Gimel, on dit la force, le désir de donner, ensuite Aleph, le désir de recevoir veut uniquement recevoir, 2 veut que donner, bête, Gimel, reçoit. Pourquoi ça ne suffit pas? C'est parce que son désir de recevoir ne lui appartient pas. Il vient de bête, la fin de bête, la décision de bête de recevoir. Pourquoi recevoir? Parce que le Créateur donne. Ce n'est pas son désir de recevoir, est appelé aussi, pour cette raison, Vak, les 6 extrémités, sans tête, sans gare. C'est que Vak, que 6 sphérotes, ou Zat, les 7. En principe, Zeranpin et Malchut, pas vous embrouiller. Zeranpin est petit, un petit par souffle, sans roche, sans décision, sans rien. Mais son désir est un désir qui vient de Bina, le désir de donner, qu'elle révèle. Et c'est de là que naît cette bébé. Ça ne suffit pas. Malchut dit le même désir qu'il y avait Zeranpin, Prina Gimel. Je veux recevoir. Je veux
recevoir du plaisir. D'où ça vient? Ça vient du désir de donner du Créateur, qui continue à être grandi jusqu'à Gar, 10 sphirotes. Vraiment, un très grand désir de recevoir. Mais quand elle grandit, son désir de recevoir a grandi parce que avant elle voulait donner. Et elle comprend la différence entre le désir de recevoir et le désir de donner avec ces deux discernements, le désir de recevoir et le désir de donner. Deux. Quand elle se remplit de la lumière d'Ensof, le Créateur dit oui, oui, monte. Et elle ressent qu'elle veut recevoir d'une part, mais en même temps, le désir du Créateur qui est donné, parce que de Bina se trouve sa racine de Zeranpin, et c'est insupportable, donc elle explose ses restrictions. Bien. Gimel ne suffit pas pour remplir le but de la création. Il faut pour cela Dalet. C'est pour ça que Dalet est appelé Malchut, le royaume ou le contrôle, domination. Après, Tzimtzum Aleph, c'est la lumière supérieure qui brille et qui réveille. Il y a une restriction. Eh bien, la lumière dit, d'accord, qu'est-ce que tu as fait, malin, vraiment? Tu as fait une restriction, bon, et maintenant? Tu es qui maintenant? C'est-à-dire, cette fierté, hein, cette honte, c'est où tout ça maintenant? À cause de la honte, tu ne veux pas recevoir du Créateur, mais il veut te donner. La honte vaut plus que les souffrances du Créateur. Il n'arrive pas à te remplir, tu es égoïste. C'est une situation insupportable, donc il faut arriver à accepter de recevoir avec l'intention de donner. C'est les choses qu'on découvrira. On fait beaucoup de choses, mais finalement tout s'accumule ensemble et nous permet vraiment de faire quelque chose, d'agir vraiment. C'est écrit que chaque pièce s'ajoute jusqu'à temps qu'on ait une somme suffisante. On ne peut pas d'un seul coup briser l'ego ou exiger que la lumière le fasse. Je ne peux pas, mais c'est petit à petit, goutte après goutte. On a des Dalet Prinot, et ces Dalet Prinot plus tard donne la forme de tout ce qui existe. Il n'y a pas autre que Dalet Prinot. Disons, à la place, on aura Tzilut Bria et Tirasiya, et la racine, Shoresh, c'est Adam Kadmon. Tout est dans les 4 phases, tout est là, c'est le modèle, pattern, et de là, tout se développe. C'est comme ça, et c'est là qu'on existe. Plus on y parle, plus on comprend peut-être ensuite, ou quand on étudie les mondes, c'est voir que les 4 phases, chaque monde a sa racine. Je recommence. 11. Maintenant, vous pouvez comprendre la vraie différence entre la spiritualité et la matérialité. Spiritualité et matérialité. Tout ce qui contient un désir de recevoir complet dans toutes ces phases, qui est Prinat Dalet, est appelé matériel. Il existe dans tous les éléments de la réalité devant nous, dans ce monde. À l'inverse, tout ce qui est au-dessus de cette grande mesure de désir de recevoir est appelé spiritualité. Ce sont les mondes d'Abia au-dessus de ce monde et toute la réalité en eux. Maintenant, vous pouvez comprendre que les ascensions et les descentes décrits dans les mondes supérieurs ne se réfèrent pas à un endroit imaginaire, mais seulement aux 4 phases dans le désir de recevoir. Plus il est loin de Prinat Dalet, plus il est élevé, et inversement, plus il est proche de Prinat Dalet, plus il est bas. C'est-à-dire, finalement, tout Havaya,
les 4 faces de la lumière directe nous donnent la forme de tout ce qui suivra. On ne sort pas des 4 prinotes, des 4 faces de la lumière directe. On met plus de détails, on partage, on les clarifie ces 4 phases, clarifie les 4 phases de plus en plus. C'est tout. En fait, il n'y a pas plus que les Dalet Prinot. Havaya, et notre destin est là, les forces, on est là. Tout ce qu'on pense qui est en dehors, c'est qu'une imagination. Olamot, Alama, enfin bref. Tous les 4 phases. Les 4 phases, on est obligé d'enseigner bien. Pourquoi? Parce que on étudie comment la lumière fonctionne, comment le désir réagit et quel est le résultat. Regarde, Prina Bet, un désir de recevoir qui arrive à devenir le désir de donner, à s'inverser. Comment? C'est la lumière qui est plus de lumière. Deuxièmement, le désir. La lumière change le désir et même se transformer, même vouloir donner. C'est opposé à bête commence par le désir de donner, termine avec le désir de recevoir, et même plus de là naît le vrai désir de recevoir pour remonter à la racine ou faire plaisir à la racine. Donc Prina bête, on peut voir dans Prina bête que tout le travail qu'on doit faire se trouve là, tout le travail. Parce qu'on commence par un désir de recevoir de Aleph. Aleph veut se transformer à bête, plutôt bête. Et comment bête fait naître le Zeranpin. Ce qu'il faut, c'est ressembler à Prina bête. Malchut qui monte à Bina. Et Gimel, rien du tout. C'est le résultat de Prinabet. Ce que Prinabet, ce qui naît de Prinabet, mais sa lumière quand même. C'est très intéressant ce qui se passe. Le désir de se voir qui vient du Manateur, Gimel, qui vient de Beth. La lumière, le plaisir devient un désir de recevoir avec l'intention de recevoir. Gimel veut donner quand il veut recevoir afin de donner. Et Dalet veut recevoir. Tu vois ce que la lumière fait? Peu importe quel désir de recevoir, c'est fini. La lumière fait ce qu'elle veut. On peut écrire, tu sais, des livres pour expliquer les 4 phases. C'est un trou qui n'a pas de fin. Tu peux voir certaines règles, quelques principes, oui, tu peux. La matière, le désir de recevoir, la lumière, comment transformer la matière. Regarde les 4 phases. Déjà, on peut voir que la matière qui se transforme, qui recevoir, ne veut pas recevoir, veut même donner, et finalement naît un désir qui arrive à donner. Qu'est-ce que fait Prinabet? Prinabet dit, je suis prêt à créer quelque chose pour toi. Pour toi. Donc, un désir de recevoir, qui reçoit, ce n'est pas de la matière, c'est-à-dire un morceau comment dire, un morceau de viande, de chair. Non, mais c'est un désir, un bébé, pour que tu le remplis. Et c'est pour toi que je le fais, c'est ce que fait Prinabet. Avant, c'était qu'un désir de recevoir. Et tu vois ce qui se passe, c'est grâce à la lumière. De là, on peut apprendre tout le travail qu'on doit
faire. Bien. Tu as raison, la racine se trouve déjà là, mais ça aussi, c'est un... Comment Prina Dalet est en colère des autres phases. Comment Dalet, ou quelle restriction quelle restriction elle arrive? Ça doit être sa question, non? Ça doit être ta question. Quel est le but ou qu'est-ce qui motive cette restriction? Quelle honte? De quoi j'ai honte? J'ai pas honte de recevoir. Je suis comme un animal à ce point de vue. Je n'ai pas honte. C'est comme ça qu'il m'a créé. Est-ce qu'un bébé qui tète, est-ce qu'il a honte? Non. La honte commence quand Daled découvre bête. De Dalet, on remonte toutes les prinotes, toutes les phases, et là, on connaît la racine, d'où il vient. Et c'est la raison de la restriction. La restriction, c'est pas pour aujourd'hui, je crois. Hein. Il faut beaucoup de... ce qu'on ajoute, c'est que toujours la qualité. Que la qualité, même Daled, quand le désir se développe finalement jusqu'à la restriction, tout ce désir change. C'est pas homogène, Prina Daled. Tous les désirs sont mélangés, plein de clarifications. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je ne crois pas que vous devez prendre l'exemple et d'enseigner comme ça dans le campus, hein, ça vous comprenez. Là, c'est entre nous qu'on clarifie. Et pour eux, juste expliquer ce qu'ils sont capables et avancer, ne pas les embrouiller. Pour les débutants. Et excusez-moi de vous dire ça, mais si c'est des débutants, ils doivent comprendre qu'ils se développent, qu'ils deviennent plus sages et qu'ils s'approchent de la spiritualité. Nous, on est embrouillés, on est rejetés, on a des discernements opposés à tout ça. Mais pour les débutants, ça doit être simple, clair, que d'où. Il y a une force qui se réveille et qui le limite, qui l'empêche de recevoir. Est-ce que la honte, c'est un défaut? Ou alors, il faut remonter encore une fois les trois phases et voir. Ou peut-être que c'est pas ça. Ou la restriction, c'est parce qu'il y a un problème de manque d'équivalence avec l'émanateur. Pas combien je reçois, mais quelles sont mes relations avec l'autre, avec le Créateur. Est-ce qu'on on a les mêmes relations? Si on reçoit, on donne, ça n'a pas d'importance. C'est moins d'importance. Si on reçoit avec l'intention de donner, c'est comme si on donne. C'est pas ça. C'est pas ça l'important, mais l'attitude, les relations. Donc, comment arriver à l'équivalence de forme? Et plus tard, après la restriction, c'est ce qu'on révèle. Donc, la relation doit l'amener à respecter le Créateur sans penser à lui-même. On verra. Plus tard, la brisure, c'est ce qu'on découvre. Cette pensée, est-ce qu'elle est vers le Créateur ou non? Il faut arriver à la profondeur. Et c'est pas suffisant encore ce qu'il découvre là. Il n'y a rien qui ne vient pas de la lumière, non, c'est la réponse la plus simple. Tout vient de la lumière. Le désir de recevoir vient de la lumière. La forme opposée, tous les discernements du désir de recevoir, c'est la lumière et le désir que la lumière a créé. Il y a
la création, ce qu'on appelle le Yesh Me'ain, il y a l'évolution, le développement. Quand la lumière continue à agir sur ce désir qui a été créé du point ex nihilo. Si tu es dans Haolam Hazé, donc devant toi se trouve tout le désir de recevoir. Tu le comprends, tu le ressens, tu es là. Si tu découvres un désir de recevoir toute sa taille, quantité, tu pourras dire, ah, maintenant je suis dans ce monde, Haolam Hazé, en dehors du désir. Hein? Il n'y a rien qui détermine à quel degré tu es. Et je ne pense pas qu'on est dans Haolam Hazé. Nous, on est... je ne sais pas, quel est notre désir? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Les degrés minéral, végétal, animal, ces êtres humains. C'est ça, Haolam Hazé, c'est ça. Un grand désir. Ni bien ni mal, rien du tout, c'est n'importe quoi. C'est principe matériel, c'est avec l'intention de recevoir. Enfin bref, comme l'âme, comme Adam Arishon, tout ça, c'est à voir encore. C'est pas que pour vous... c'est comme les quatre faces, chaque prina, tu sais, tout ce qu'il y a à dire. Et quand on parle de ce monde, encore plus les quatre phases, au moins tu n'es pas embrouillé, tu sais que c'est quelque part, c'est là-bas, je sais pas, tu imagines que c'est dans l'air. Mais ce monde, ben oui, ce monde c'est là, non, c'est ça, ce monde. On n'arrête pas de parler de force et de désir de recevoir, désir de donner, un qui remplace l'autre, un dizaine à vrai dire. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire en dizaine, ça ou ça. C'est pas un désir complet. Je sais pas comment voir ça en dizaines. Oui, il faut vouloir ressentir des émotions. Oui, vous pouvez faire un atelier, parler des quatre phases. Chacun peut ajouter. Ça, vous pouvez faire. Peu importe. Les Dalet Prinot, c'est un drame, c'est quelque chose. Tout est là. Havaya se révèle pour la première fois. Notre racine à nous, c'est la brisure. La brisure, c'est pas que chacun se ressent lui-même, mais ressent les autres éloignés, séparés. C'est ça qu'il appelle lui. Si je n'aurais pas pu ressentir degré minéral, végétal, animal et tout ce qui est autour de moi, ben moi aussi, je ressentirais être quelque chose de différent. Penser à moi, à me connaître moi-même, tout vient du fait que je connais l'environnement, ce qui est autour de moi. Et si j'aurais une perception différente de ce qui est autour de moi, ben moi aussi, j'aurais une autre perception envers moi-même. C'est ce qui se passe quand on grimpe sur ces degrés. On est en Gmar Tikkun. En dehors du Gmar Tikkun, toute la dissimulation. Entre nous et Gmar Tikkun, il y a 125 dissimulations, Astarot. Et on est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui est dissimulé? Que le Créateur est bon et fait du bien. Il veut uniquement donner. Il donne. Le donneur a un bon nuage. Qu'est-ce qu'il te manque? La dizaine, ensemble, aspirer la force positive, le souci pour toi, la dizaine, pas toi. Seul tu ne peux pas. Oui.